Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Ergo Info. Vous êtes bien sur la chaîne de Claire's Minds et aujourd'hui on va parler ergothérapie, autonomie et indépendance. C'est parti! Alors déjà c'est quoi pour vous l'autonomie et l'indépendance? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir et en attendant, je vais aller chercher un peu les définitions dans le dictionnaire. Alors, dans le Larousse, l'autonomie, c'est la capacité de quelqu'un à être autonome, à ne pas être dépendant d'autrui. C'est le caractère de quelque chose qui fonctionne ou évolue indépendamment d'autre chose. Donc on voit que la définition est fort liée à l'indépendance. On va donc regarder la définition de l'indépendance. Toujours dans le Larousse. Donc le Larousse nous dit que l'indépendance est l'état de quelqu'un qui n'est pas tributaire de personne sur le plan matériel, moral et intellectuel. Mais alors, est-ce qu'on a les mêmes définitions de l'autonomie et de l'indépendance en ergothérapie? Dans différentes définitions du métier de l'ergothérapeute, on retrouve beaucoup ces notions d'autonomie et d'indépendance. On définit souvent l'ergothérapeute comme le professionnel paramédical qui accompagne les patients et les clients dans ses occupations de la vie quotidienne afin qu'ils les réalisent de manière autonome, indépendante et sécurisée. Mais alors du coup, c'est quoi pour nous l'autonomie et l'indépendance? L'autonomie, ce sera la capacité de pouvoir prendre des décisions, de décider soi-même, de faire des choix, d'être capable de reconnaître nos ressources mais en même temps nos difficultés parce que du coup ça va nous amener à être capable de savoir demander de l'aide pour nous assister par exemple. L'indépendance, ce sera plutôt le fait d'être capable de faire quelque chose par soi-même. Et donc dans la définition de l'indépendance, on va apporter la notion de capacité physique. Une personne pourrait très bien être autonome mais dépendante, pourrait être indépendante mais pas autonome, vice versa, être les deux, être pas être les deux. On va tout de suite prendre un exemple pour un petit peu illustrer la chose et comme ça va vous faire un petit peu réfléchir. Prenons le cas de Madame Diane qui va réaliser une évaluation toilette avec son ergothérapeute. Quand je dis évaluation toilette, pour vous mettre un peu dans le contexte, ici on va dire que c'est une évaluation où c'est vraiment pour savoir comment la personne va pouvoir se nettoyer le corps, prendre soin d'elle, dans un contexte où il n'y a pas forcément une douche et que c'est pas trop sécuritaire les douches, et donc ça va être une toilette aux gants, du corps intégral par exemple. Je vais vous dire ce que Madame Diane est capable de faire et les difficultés que Madame Diane rencontre, et après vous allez pouvoir me dire si elle est autonome ou non, et indépendante ou non. Elle est capable d'atteindre toutes les parties de son corps, les pieds, etc. Et elle s'en sort bien, elle s'appuie toute seule, mais bon, elle est encore suffisamment souple, etc. Mais Madame Diane, elle a quelques soucis avec l'ordre logique. Évidemment, chacun fait sa toilette dans son propre ordre logique, mais il y a quand même des étapes à respecter. Par exemple, on ne va pas commencer à frotter sans le savon. Donc tout cet enchaînement et toutes ces idées un petit peu qui doivent se suivre ne sont pas très claires pour Madame Diane. Elle regarde son ergothérapeute en se demandant ce qu'il faut faire, mais elle n'exprime pas forcément qu'elle a besoin d'aide. Donc Madame Diane, elle va réaliser sa toilette un peu de manière, on va pas dire chaotique, mais on sent qu'elle n'a pas un ordre dans sa tête. Elle va prendre le gant, puis elle va frotter sans savon, puis elle va mettre le savon, puis elle va mettre l'eau. Mais on voit que c'est pas fonctionnel, elle n'arrive pas à se laver correctement. Donc d'après vous, Madame Diane, est-ce qu'elle est autonome? Et est-ce qu'elle est indépendante? Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Dans ce cas-ci, on voit que Madame Diane est indépendante parce qu'au niveau corporel et capacité physique, elle arrive, en fait elle sait faire sa toilette au niveau physique, elle arrivera à aller toucher ses pieds, etc. Mais au niveau de la séquence de la toilette, elle a quelques soucis, elle n'arrive pas à exprimer qu'elle a besoin d'aide, elle a du mal à gérer ses choix, donc elle ne sera pas forcément autonome. Pour revenir à nos définitions de l'autonomie et à l'indépendance, on voit qu'elles ne sont pas toujours utilisées par nos collègues, même parfois nos collègues les plus proches, avec qui on travaille tous les jours. Parfois on entend des mots qui s'y réfèrent plutôt bien, ou du moins qui ont à peu près les mêmes définitions, comme l'autonomie décisionnelle et l'autonomie fonctionnelle, même si on pourrait penser que l'autonomie décisionnelle, c'est un peu dire deux fois la même chose, mais bon. Alors voilà, moi ce que je me demande, c'est que c'est vrai que l'autonomie et l'indépendance, c'est nos deux gros piliers en ergothérapie, c'est hyper important qu'on explique aux patients, aux clients, à nos collègues, à tout notre entourage ce que ça veut dire. Mais est-ce que parfois ce serait pas un peu trop pousser le combat trop loin? Et là, c'est un peu une discussion que j'aimerais lancer en commentaire.
Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que quand, après avoir expliqué des dizaines et des dizaines de fois la différence, vos collègues ne changent pas leur vocabulaire, est-ce que vous pensez que ça sert à quelque chose de continuer le combat? Ou alors est-ce que vous allez plutôt, dans les bilans par exemple, ou dans les observations, plus trop utiliser les mots autonomie et indépendance, mais plutôt expliquer concrètement, au lieu par exemple de marquer autonomie dans la toilette, mettre, je sais pas, elle demande quand elle a besoin d'aide, elle respecte bien l'ordre classique pour se laver, des choses comme ça. Est-ce que pour vous c'est très important que vos collègues utilisent les définitions que l'on connaît, puisque c'est un peu notre domaine d'expertise? Est-ce qu'en tant qu'ergothérapeute, vous vous dites qu'il vaudrait mieux que tout le monde utilise le mot autonomie, ou est-ce que vous êtes un peu fait une raison et que vous utilisez d'autres mots, peut-être un peu plus compris par les collègues? Est-ce qu'en tant qu'ergothérapeute, vous expliquez à vos collègues ces définitions? Est-ce que vous utilisez d'autres mots comme aptitude physique ou engagement dans l'activité ou l'occupation? Est-ce qu'il est important pour vous de se cantonner à ces définitions? Voilà, c'est un peu un petit débat que j'aimerais lancer en commentaire, donc n'hésitez pas à un peu partager vos points de vue et surtout à compléter si vous trouvez que mes définitions ne sont pas complètes. Et mes collègues qui ne sont pas ergo aussi, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ces définitions? Est-ce que en fait c'est des concepts que vous utilisez tous les jours mais que vous ne savez pas forcément avec les mots autonomie et indépendance par exemple? En fait j'aimerais aussi avoir votre avis en tant que tout professionnel de santé, ou même pas du tout, parce que je sais qu'au quotidien on n'utilise pas ces mots-là. Donc voilà, j'espère que ce premier Ergo Info vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis on se retrouve la prochaine fois. Salut!